Placé sous le haut patronage de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du Présidium du RHDP, et sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie de dédicace des discours et messages de Félix Houphouët-Boigny, réalisée en 6 tomes et publiée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et les éditions du CERAP, a eu lieu le mardi 18 octobre 2016 à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, situe les raisons et le bien fondé de la publication des discours et messages de celui qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un constat. Il y avait un vide documentaire. Il n'y avait pas un document qui puisse rassembler tous les discours de Félix Houphouët-Boigny depuis le début de sa carrière politique en 1945 jusqu'à sa mort en 1993. Certes, il y a eu des ouvrages partiels qui ont été faits rassemblant quelques-uns de ces discours. Le plus célèbre a été fait par Feu Maître Arsène Achon-Échec, qui a été ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny par ailleurs, qui a fait une anthologie qui s'est arrêtée en 1978 et qui ne comportait pas tous les discours. Donc, jusqu'à ce que nous publiions les discours et messages, il n'y avait pas un document qui rassemble tous les discours de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est en partant de ce vide documentaire-là que l'idée nous est venue d'inscrire comme un des programmes du département des recherches historiques de la Fondation, de rassembler tous les discours, de les présenter de manière scientifique. Et ça a été ça l'objet de notre livre. Il y avait aussi une autre motivation. De plus en plus d'Ivoiriens, sinon la quasi-totalité des Ivoiriens, se réclament maintenant de Félix Houphouët-Boigny, sans trop savoir qu'est-ce qu'il en est de ses pensées, de sa philosophie, des valeurs qu'il défendait, parce qu'il n'y avait pas justement de document auquel il pouvait faire référence. Voilà un peu ce qui a expliqué l'objet de notre entreprise. Alors, Félix Houphouët-Boigny était bien sûr un libéral. Il avait une philosophie politique, en ce sens que la philosophie politique, c'est toutes les questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au bien commun, à la paix. Et sur toutes ces questions-là, quand on lit ses discours, il donne ses points de vue. Du point de vue politique, il peut reprendre un peu la phrase du général de Gaulle qui disait que la politique, c'est une action vers un idéal à travers des réalités. Et d'ailleurs, Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude de dire que la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Et donc, on peut dire que ce qui ressort de ces discours, c'est un libéral, mais un humanisme libéral, c'est-à-dire qu'il veut bâtir une société orientée vers la réalisation des biens communs, avec pour finalité l'homme. C'est l'homme qui est vraiment au centre de sa philosophie politique. Et pour atteindre ses buts, il préfère l'évolution à la révolution. C'est-à-dire, il est pour des réformes successives qui permettent d'améliorer la société et il n'est pas pour la révolution, comme le pensent les marxistes. C'est un petit peu ça, ce qui ressort de la lecture de ces discours. Qu'on peut résumer une philosophie libérale, mais un humanisme libéral. La pertinence même de ces discours, il est parti du fait que le monde est divisé entre pays développés et puis pays sous-développés. On donne plusieurs noms, ça a varié du tiers-monde, sous-développé, maintenant on parle de pays émergents, etc. Et de ce fait-là, du fait de la faiblesse de nos pays, il nous faut pour nous développer impérativement la paix. Donc il a développé toute cette thématique-là de la paix.
parce qu'il faut la paix pour pouvoir développer nos pays. Et donc je pense que cette thématique-là est toujours d'actualité, tout comme l'analyse qu'il a faite de la division du monde entre pays riches et pays sous-développés. Donc du fait même de la pertinence encore de sa pensée politique, on peut penser qu'il y a une actualité de cette pensée-là. Et cette actualité se manifeste d'abord au niveau interne, parce qu'on voit bien, avec la crise que nous avons connue, l'importance de l'apaisement, l'importance de la paix, tout ce qu'il a essayé d'inculquer à son peuple pendant toutes les années pendant lesquelles il était au pouvoir. Donc, il faut encore cette paix, il faut encore réconcilier les Ivoiriens, il faut encore enseigner la tolérance, il faut encore accentuer la cohésion sociale. Donc tous ces éléments-là sont d'actualité. De même, du point de vue extérieur, la démarche qui a été la sienne, c'est-à-dire réaliser l'unité africaine par approche successive, par approche régionale, faire des ensembles sous-régionaux, des ensembles régionaux pour pouvoir arriver enfin à l'unité africaine, tout ceci, me semble-t-il, c'est encore d'actualité. Donc je pense que la pensée de Félix Houphouët-Boigny, sa philosophie politique est encore d'actualité, même avec l'Internet. Le message qui a été le sien pendant toute sa carrière politique, c'est-à-dire la quête de l'idéal de paix. C'est ce message-là qu'il a voulu transmettre aux générations futures et qui s'est matérialisé par la basilique Notre-Dame de la Paix qu'il a fait construire. Il y a également la fondation qui porte son nom et qui est dédiée à la recherche internationale sur la paix. Et puis il y a le prix Félix Houphouët-Boigny qui est parrainé par l'UNESCO et qui récompense les personnes physiques ou morales qui œuvrent justement à l'avènement d'un monde de paix. Donc je pense que ça c'est son message essentiel qu'il a voulu léguer aux générations futures. Et je pense que c'est ce message-là que nous devons entretenir et faire passer aux générations actuelles et futures. S'envole et les cris restent. Donc nous avons fait ce document-là qui est à la portée de tous. Ensuite, nous avons un projet, un prix de la recherche qui porterait pour les universités des travaux de recherche qui doivent être faits sur la pensée de Félix Houphouët-Boigny, sur son action historique. Donc ça permettra de mieux connaître cette pensée-là. Et puis continuer ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire des colloques, des séminaires, des conférences sur Félix Houphouët-Boigny, sa pensée, son action historique. Et puis comme nous avons un département de la recherche de la paix qui fait de la formation à la culture de la paix, à la démocratie, à la citoyenneté, profiter également de ces formations de courte durée pour pouvoir enseigner ce qu'a été la pensée, ce qu'est la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Je pense que par tous ces canaux-là, l'écrit, la recherche, les moyens audiovisuels, nous pourrons arriver peut-être à mieux faire connaître Félix Houphouët-Boigny.